Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je sais que pour nous les supporters du Barça, ça a été très dur les gars. Je me suis réveillé le matin et je me suis dit, on a perdu 2-0. On sort d'une défaite contre Atlético à domicile en étant à 10, en ayant un carton rouge, en perdant notre meilleur défenseur, un jeune de 19 ans, 18 ans, qui porte la défense d'un club comme le Barça. Franchement, les gars. Donc, le réveil était très dur. Et même la journée, les gars, même la journée, toute la journée, j'étais là en train de penser à ce match-là, les gars, à ce sabotage-là, les gars. Si ça devient récurrent, les gars. C'est ça, non? Récurrent. Often. On se sabote comme ça, là, quart de finale. Le match est entre tes mains. Et voilà, une action. Et quand on regarde bien, c'est dans des matchs où on est supérieur à l'adversaire. L'adversaire a une situation et il nous fait mal. En 2024, on avait battu le PSG au match aller. À domicile, on était en train de le battre encore. On menait 1-0. Et puis, il a fallu une situation. Il a fallu que Bakula s'échappe et que Arroyo va, alors qu'on était supérieur au PSG. Ce match-là, 11 contre 11, on passait en demi-finale de Champions League, les gars. Et puis on arrive la saison dernière, les gars. On était mené. On revient au score. On ajoute même le troisième but. Arroyo entre en jeu. Le seul job qu'il avait à faire, les gars, c'était de bien défendre. On ne lui demandait pas de faire des sorties de balles magnifiques. On ne lui demandait pas autre chose. On ne lui demandait pas à marquer un but. On ne lui demandait pas à faire une passe décisive. Juste de protéger les goals. Mais Arroyo était incapable de le faire, les gars. On était à 2 minutes d'une finale de Champions League, les gars. C'est-à-dire, j'étais en train de penser à tout ça hier pendant le match. J'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi ce bad karma qui est sur nous? Est-ce que la direction du Barça a dû énerver quelqu'un? La direction peut-être n'ayant pas respecté une clause, un contrat, un truc, a maltraité un joueur, un truc comme ça. Peut-être un membre de la famille, un père de famille qui était en colère, qui n'était pas content, a maudit le club, a dit ouais, vous allez, on va voir comment ça va se passer avec vous. Maudit, nous maudit en Europe, les gars. J'étais en train de me poser la question, c'est quoi le sort qu'on a jeté sur nous? C'est quoi c'est quoi ce karma-là qu'on est en train de manger? Ça va prendre combien de temps encore? C'est combien de temps? La personne nous avait jeté un sort de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 20 ans. J'étais en train de me dire, il va falloir faire des recherches profondes, les gars. C'est-à-dire enquêter, ouvrir un dossier pour voir quel parent, quel membre de famille, quel joueur était à un niveau, après 2015 là, était énervé et a prononcé vous voyez, des trucs négatifs qui sont en train de nous suivre. Parce que après 2015, les défaites du Barça en Champions League sont tellement embarrassantes, les gars. Humiliantes. Tu tapes Liverpool à l'aller, tu te manges une remontada. Tu tapes la Roma à l'aller, tu te manges une remontada au retour, les gars. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, les gars? Hier, tu étais en train de dominer Atlético. Atlético n'arrivait pas à sortir de sa moitié de terrain. Koubassi était en train de faire un excellent match en défense. Il était en train de gérer les Roulian et consorts. Quand il y avait des petits déchets là, c'est lui qui venait nettoyer, il faisait le nettoyage. C'est-à-dire le petit était en train de confirmer son statut de patron de cette défense-là, les gars. Et il a fallu que le petit El Cholo passe comme ça, là, les amis, comme une aiguille qui va passer à travers et il va laisser le pied traîner. C'est-à-dire quand j'étais en train de regarder encore cette action, je me disais peut-être le petit là, je suis même pas sûr qu'il y a le contact de Koubassi était suffisant pour que le petit là puisse tomber. Mais puisque c'est un petit qui a hérité des gènes, c'est-à-dire c'est la photocopie de son père. Et son père, en le regardant, doit être très fier de lui. Parce que son père est d'abord très maléfique. Son père provocateur, c'est-à-dire le sang pur du Sud-Américain, les gars. Et maintenant, son fils, on dit les enfants font le double, le quadruple même de ce que les parents ont fait. Et le petit El Cholo, c'est un exemple, les gars.
2 fois, le mec a été un poison pour nous, les gars. Le week-end dernier, c'est lui qui passe et qui va marquer. Hier, il passe. Notre meilleur défenseur se mange un carton rouge. Derrière, Julian Alvarez marque un sublime coup franc, les gars. But sur coup franc. C'est qu'on n'arrive même plus à marquer au Barça. On n'a pas de tireur de coup franc au Barça. Julian Alvarez chez nous. Le joueur qu'on est en train de courtiser. Le joueur qu'on est en train de rêver de signer. Coup franc direct. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu de déviation, il n'y a rien. Le gars l'a placé. Dit à Juan Garcia que tu es mon petit. Quand je veux. Je vous assure, les gars. Donc, Atlético a eu besoin d'une situation, les gars. Une bonne situation. Pour nous planter le couteau. Voilà, les gars. Stabos. Tchac. Une situation. Au moment où j'étais en train de me dire non, il faut que c'est nous qui donnons le coup. Parce qu'on avait tellement de situations. Je revoyais encore le match aujourd'hui. Je me disais, mais Rashford. Oh là là. Et Thierry Henry a dit quelque chose de très pertinent, les gars. Rashford, pourquoi tu frappes toujours avec la pointe du pied, force? Toi, tu ne connais pas ouvrir le pied. Parce qu'il y a des situations où tu as juste besoin de justesse technique, la finesse-là. Tu ouvres le pied et tu marques. Toutes les meilleures situations hier étaient pour Rashford, sont tombées sur Rashford, les gars. Imaginez tu avais un Harry Kane. Imaginez tu avais un Osimhen. Imaginez tu avais un Julian Alvarez. C'est-à-dire, si on pouvait faire le shambles, vous voyez comme l'or dans One Piece. Si à un moment on pouvait juste faire le shamble, c'est-à-dire envoyer Rashford de l'autre côté, Julian Alvarez arrive au Barça. Hier, on se qualifiait sans avoir besoin de jouer le deuxième match, le match retour. Sans avoir besoin de ça, les gars. C'est-à-dire, match retour, là, tu fais une rotation complète. Tu peux même faire venir l'équipe B jouer ce match-là. Si tu avais Julian Alvarez à la place de Rashford hier, avec toutes les situations qu'il s'est procurées. Premier tir cadré, c'est lui, je crois. Le deuxième tir cadré, encore, c'est lui. Le troisième tir cadré, c'était Cancelo. C'est-à-dire, le couloir là. C'était le couloir qui apportait le plus de danger. Oui, Yamal de ce côté, il causait beaucoup de problèmes. Mais c'était sur le couloir Rashford et Cancelo. Pour un match où les deux ont eu une bonne complémentarité, s'entendaient bien. Mais non, les gars, le but n'est pas arrivé. Même avant la fin de la première mi-temps, Lewandowski a une magnifique situation où il pouvait décaler Rashford qui était dans l'axe. Libre de tout marquage. Les gars, hier, je vous dis, le bad karma a été sur nous. Même pas un but, les gars. Même pas un. Avec toutes les situations qu'on s'est procurées, même pas un but. C'est-à-dire, il nous fallait juste un but. Et ça pouvait changer le cours du match, les gars. Si Yamal aussi à la 17e minute n'était pas hors jeu, s'il avait bien calculé sa course, Pedri qui va lui mettre un bon ballon, il était hors jeu. Il y a but. C'est-à-dire, un seul but changeait complètement la physionomie de ce match, les gars. Surtout en première mi-temps, là où on était dominateur. Là où les gars faisaient des efforts. Là où les gars jouaient bien, récupéraient très haut. Concentration, la concentration était là, la fraîcheur, tout était là. C'est-à-dire, on avait l'impression que c'est les joueurs du Barça qui s'étaient reposés le week-end dernier. Alors que non, c'était les joueurs d'Atlético qui s'étaient reposés. Il nous fallait juste ce but-là. Mais c'est jamais arrivé, les gars. Le bad karma a été sur nous. Le match où tu peux tirer 200 fois sans marquer. Si on le joue 3 jours, tu ne marques pas un but, les gars. Même pas un but. L'inefficacité, notre péché, les gars. Donc, il a fallu une situation. Koubassi est tombé dans le piège vicieux, malicieux, diabolique del Cholo. Mais Koubassi a démontré la grandeur. Et ça, je veux le saluer. Ça, je veux le saluer, les gars. Koubassi a donné une leçon à Arroyo. Koubassi s'est comporté comme le grand frère d'Arroyo. Ça fait tellement de matchs qu'on reproche à Arroyo. C'est-à-dire tous les matchs où Arroyo nous a plombés. On le reproche d'une seule chose. Tu es le capitaine de l'équipe. Apprends à prendre des responsabilités. Surtout quand tu es le principal suspect fautif. Il y a des gens qui sont allés sur le Instagram de Koubassi pour l'insulter. Un petit de 18 ans. Je comprends la frustration. Je comprends. Quand on voit tout ce qu'on a subi dans la Champions League. Et en plus, on était dominateur hier. On avait le match entre les mains. Je comprends les frustrations. Mais c'est le football, les gars. C'est pour se divertir.
quand vous allez sur le compte Instagram d'un gamin de 18 ans pour l'insulter, demander de dégager du club. Franchement, Koubassi a réagi, les gars. Une action conditionne le match et la confrontation. C'est ça le football et j'assume la responsabilité du résultat. Ça, c'est la grandeur, les gars. Ça, c'est la grandeur. Voici ce qu'on demande chez Arroyo. Si Arroyo, à un moment, nous avait sorti un message comme ça, les gars, je pense que Arroyo serait un meilleur défenseur que ce qu'il est actuellement. Mais il joue toujours la carte de la pitié. On doit avoir pitié de lui. Mentalement, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai découvert que non, j'avais besoin d'aide. Dis juste que je suis désolé, les gars. J'assume, pardonnez-moi. C'est-à-dire que Koubassi a assumé. Et assumer, c'est dire, je reconnais que j'ai fauté. Si on n'a pas gagné, c'est à cause de moi. Je suis désolé. Ça là va rendre Koubassi un très très grand défenseur dans le futur, les gars. C'est-à-dire qu'il a confirmé encore qu'il est le patron de la défense du Barça. Et je vais toujours aller en guerre avec un petit comme ça. Parce que c'est permis de commettre des erreurs, comme Antiflick le dit. Ils sont jeunes, ils ont besoin de ça. Tout le monde se brûle à un moment. Si tu ne te brûles pas, tu ne sauras pas que le feu peut brûler, que le feu chauffe en fait. Tu ne peux pas. Et Koubassi s'est brûlé. Son premier carton rouge n'avait pas une incidence sur le résultat. C'était contre Benfica. On était à l'extérieur, on avait gagné. Et au match retour, on avait encore gagné. Cette fois-ci, elle a eu un incident. Et ce n'est même pas que le petit voulait commettre cette faute-là. Il s'est fait piéger. Et il a besoin aussi de ça pour comprendre qu'en tant que défenseur, il ne faut pas être naïf. Oui, il ne faut pas être naïf. Donc, hier, son carton rouge nous a coûté le match. Mais le petit a su assumer. C'est ça la grandeur. C'est ce qu'on demande. C'est ça prendre ses responsabilités. À 18 ans, porter la charge. Je ne sais pas si vous en rendez compte. La charge de ce match-là, il a porté tout ça. Et pour ce geste-ci-là, je prie le ciel, je prie Dieu qu'on puisse passer. Pour le pardon de ce petit, les gars, je prie qu'on se qualifie. Il n'est pas sorti comme Arroyo et dit, ouais, j'ai des principes et des codes. Moi, je fonctionne selon des principes. Ou bien remettre le truc sur le collectif. Si on paie ensemble, on gagne ensemble. Il ne sait pas s'excuser, Arroyo. Il ne sait pas prendre des responsabilités. Et c'est notre capitaine. Je suis désolé. Faut qu'il dégage du club, les gars. Aujourd'hui, Koubassi lui a donné une leçon. Et ça montre que Koubassi a vu que Arroyo ne s'est jamais excusé. Et il a décidé de ne pas suivre ça. Les gens ont sorti une photo de Red Head Shanks qui pose le chapeau de paille sur Luffy. Pour dire qu'Arroyo, il a transmis sa bêtise à vraiment Betclic et les haters du Barça, les haters. Donc les gars, je voulais revenir sur cet acte de grandeur de Koubassi. Saluez ça les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. Likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous bénisse.